Pour les Français, le Louvre n'est pas qu'un musée, c'est un symbole. Autrefois palais royal, il est devenu un sanctuaire de l'art, une fierté nationale, le cœur battant de l'identité française, intouchable, inattaquable, du moins c'est ce qu'on croyait. Protégé par des scanners, des caméras et une véritable armée d'agents, le Louvre était censé être le lieu le plus sûr du monde pour abriter les trésors de l'humanité, mais un calme dimanche matin d'octobre 2025, cette illusion s'est effondrée. En 7 minutes à peine, un commando s'est infiltré par une fenêtre du 2e étage, a vidé 2 vitrines de bijoux royaux, puis s'est volatilisé. À midi, les rues de Paris étaient bouclées et sur tous les écrans, un même titre. L'info du jour, c'est donc cette affaire de braquage rocambolesque qui a fait en quelques heures le tour du monde. Des bijoux inestimables dérobés. Ce n'était pas un simple cambriolage, c'était une attaque symbolique contre la France, son histoire et sa fierté. Pendant longtemps, le Louvre a semblé invincible. Un palais devenu forteresse, hors d'atteinte. Pourtant, ce n'était pas la première fois que son prestige était mis à l'épreuve. En 1911, un simple ouvrier italien, Vincenzo Perugia, avait réussi à voler la Mona Lisa, transformant le tableau en mythe mondial. 2 ans plus tard, l'œuvre fut retrouvée en Italie. Depuis, la sécurité du musée avait été repensée de fond en comble. Caméras dissimulées, portes verrouillées, rondes minutées à la seconde près, tout semblait fonctionner comme une mécanique parfaite. Et pourtant, le 19 octobre 2025, l'impensable s'est produit. Le braquage eut lieu dans la galerie d'Apollon, là où reposent les derniers joyaux de la couronne française, colliers, diadèmes, parures impériales, des trésors à quelques mètres seulement de la Joconde. L'endroit le plus sécurisé du musée, des vitres blindées, des capteurs de vibration, des détecteurs de mouvement, et c'est précisément pour cela que le coup semblait irréel comme sorti d'un film. Un casse à la Ocean's 11, mais sans laser ni explosif, juste un lift, une fenêtre, une scie et 7 minutes de sang-froid. Les voleurs avaient tout préparé. Dimanche matin, 9h30, le moment le plus calme de la semaine, déguisés en ouvriers français avec leurs gilets jaunes, ils approchent du musée à bord d'une nacelle élévatrice. Leur position, parfaitement choisie près d'une zone en travaux où personne ne se méfierait. Quelques étages plus haut, une fenêtre cède sous un chalumeau et une petite tronçonneuse. Une fois à l'intérieur, ils ne tâtonnent pas. Ils vont droit vers 2 vitrines précises. Le vrombissement des meuleuses résonne dans la salle. En moins de 7 minutes, le verre blindé se pulvérise. Une touriste filme la scène sans comprendre ce qu'elle est en train de capturer. Les hommes repartent avec 9 pièces. Un diadème, une broche, la couronne de l'impératrice Eugénie, épouse de Napoléon III et d'autres joyaux royaux. Les alarmes se déclenchent. Les visiteurs sont évacués. We were just ready to go in to see the Mona Lisa when they swept us out of the gallery, swept us down the stairs by the Winged Victory. Then we were headed out the exit. We didn't realize the whole museum was being evacuated. Mais entre le premier signal et l'arrivée des forces de sécurité, il s'est écoulé trop de temps. Les voleurs, eux, ont déjà disparu par la même fenêtre. Ils s'échappent sur 2 scooters, disparaissant dans les rues encore calmes du matin. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu. Une couronne du 19e siècle est retrouvée quelques rues plus loin, abîmée, abandonnée dans une ruelle. À l'intérieur du Louvre, le musée est immédiatement bouclé. Des experts prélèvent des empreintes sur les commandes du lift, examine les caméras de sécurité, remonte chaque image de surveillance. On découvre alors que la nacelle avait été volée 9 jours avant le casse, louée sous un faux nom, repeinte, puis équipée d'une fausse plaque. Tout avait été anticipé, les enquêteurs concluent vite à un coup de professionnels aguerris. Des hommes qui connaissaient les lieux, les horaires, les angles morts, une opération chirurgicale, exécutée à la minute près, les suites du vol, à l'échelle nationale, c'est un choc. Emmanuel Macron parle d'une attaque contre notre histoire. L'opposition dénonce une humiliation insupportable. Et le public français, déjà marqué par une série de cambriolages dans plusieurs musées de Paris, réclame des réponses. Mais une question domine. Ces bijoux peuvent-ils être retrouvés avant qu'ils ne disparaissent à jamais? Car dans ce genre de vol, le temps est l'ennemi. Les pièces volées sont trop célèbres pour être revendues intactes. Les voleurs n'ont qu'une solution. Les faire fondre, démonter les pierres, les revendre au détail. Et plus les jours passent, plus les chances s'amenuisent. So they planned this very well with inside help for sure. What they could do, there's 3 ways to do it. They could break them all up, sell the gold, sell the diamond. You know, listen, there's a lot of diamonds. That's one way. Then they could also wait a while, and a lot of times the insurance companies will put out a reward. No questions asked. If they, it's a $5 million hit, they'll put out $1 million right now, and
People do that. They actually wait. 800 millions d'euros en jeu. Une course contre la montre vient de commencer. Les scooters, le lift, les gilets jaunes, tout a été retrouvé. Mais pas les hommes, ni les joyaux. Alors la question demeure, la France réussira-t-elle à rattraper les voleurs avant que l'histoire ne soit fondue ? Seul le temps le dira.